Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Photoshop et je vais vous parler du mélangeur de couches que vous voyez ici dans les réglages Photoshop. Mais avant de commencer, avant toute chose, je vais vous expliquer pas mal de choses ici au niveau des couches justement d'une photo. Je vous conseille fortement d'aller voir le tutoriel sur la synthèse additive RVB. Ça va vous être d'une très grande utilité. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce tutoriel. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Surtout allez le voir, sinon vous allez être un peu perdu. Là ici, pour bien que vous compreniez les choses, dans la synthèse additive RVB, je vais aller dans les couches ici de Photoshop. Vous allez remarquer une certaine chose. En termes de luminosité, je vous l'ai déjà expliqué, on a des valeurs de luminosité allant de 0 à 255 en puissance d'intensité lumineuse pour représenter bien sûr une couleur. Et le mélange un petit peu de ces couleurs principales ici, le rouge, vert et bleu, va vous permettre de composer un peu votre photo en numérique. Je vous suggère d'aller voir fortement le tutoriel dont je vous indiquais la petite étiquette précédemment. Ici, on va regarder tout simplement la composition de cette photo. Vous voyez que cette photo-là, vous avez différentes couleurs, différentes variantes de couleurs. Ici, on a un peu de marron, ici, on a un peu de vert, comme vous le voyez ici. Vous avez le ciel, vous avez un petit peu de bleu, vous avez le nuage ici. Vous avez plus ou moins, on va dire, du bleu foncé, un petit peu du gris clair. Enfin bref, vous voyez un peu ces différentes tonalités ici. Si je vais dans mes couches en RVB, forcément on verra l'ensemble des couleurs. Mais si par exemple je sélectionne ici les rouges, on va avoir une représentation en noir et blanc comme vous le voyez ici. Et là, bien comprendre les choses, le rouge ici, dans cette couche ici, de cette photo, est représenté de cette manière. La couleur rouge va avoir une certaine présence partout ici dans l'image. Plus ce sera lumineux, plus elle sera représentée. Vous voyez ici, ou également ici plus ou moins dans les parties là, on le voit. Hein, d'accord. Donc c'est-à-dire que tous ces pixels ici que vous voyez dans cette photo, hein, cette représentation là dans la couche rouge ici, telle qu'elle est là, ça vous représente la couleur rouge qui est présente dans cette photo. Il faut savoir ici, lorsque vous voyez par exemple du noir absolu quasiment ici, hein, c'est quasiment du noir absolu là, vous n'aurez pas présence de pixels rouges à l'intérieur. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce soit du rouge proprement dit. Si je remets par exemple hop, la photo ici, vous voyez qu'ici ça représente un peu du marron. Bon là par cette couleur là on voit que c'est un peu du bleu, quelque chose comme ça, différentes tonalités. Si je remets encore cette couche rouge, vous voyez qu'elle est présente aussi là, alors que si vous regardez la photo ici, ça n'a rien à voir avec du rouge. Mais ça veut dire que cette couche là, mélangée avec les autres, bien sûr, ça peut vous donner une couleur qui est ici. Pour bien que vous compreniez les choses, je vais aller ici, je vais prendre dans la teinte ici par exemple, je vais me mettre en 255 en intensité lumineuse, 0 en vert et 0 en bleu, voilà. Et on est ici sur des rouges absolus, comme vous voyez là. Si je veux avoir une teinte différente, toujours dans le canal des rouges ici, si je le bouge ici, vous allez analyser quelque chose, vous allez voir que l'intensité lumineuse des rouges va passer à 219, mais l'intensité lumineuse du vert, là cette fois-ci, passe de 0 à 32, et là au niveau des bleus, de 0 à 32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la synthèse additive RVB, pour représenter cette couleur rouge, il va falloir mettre 219 en intensité lumineuse pour les rouges, 32 en intensité lumineuse pour les verts et 32 en intensité lumineuse pour les bleus. Si je descends par exemple ici, que je vais avoir cette couleur là, là vous allez voir 176, 176 en rouge, 25 en vert et 25 en bleu. Si je vais par exemple ici, pareil, vous voyez qu'il y a différentes choses qui sont en train de se modifier bien sûr. Tout ça pour dire que vous voyez que vous avez une interaction entre ces trois couleurs principales ici, qui sont le rouge, le vert et le bleu, pour réaliser, bien sûr, la couleur voulue, ici, autrement dit, dans le canal des rouges. C'est pour cela que lorsque vous allez ici, d'accord, vous avez présence des rouges forcément là, alors que visuellement, ici, on ne les voit pas. Si vous sélectionnez par exemple le canal vert, tout simplement ici, vous allez noter
quelque chose, vous voyez que par rapport au canal des rouges ici, ça va changer. Là, ici, au niveau des canaux verts, on voit qu'on a moins de présence ici. Il y en a quand même toujours un peu, hein. On voit que c'est plus ou moins foncé, mais bon, il y a quand même de la luminosité ici. Ça dépend des endroits. Là, vous voyez que ce sera fortement présent. Là, ce sera présent aussi également. Comme dans les canaux des rouges, vous voyez que vous avez une présence aussi également. Ça change et ça diffère un peu. Si je prends le canal des bleus, là, vous allez voir ici, on aura présence des bleus, bien sûr, dans les nuages, d'accord ? Mais on aura moins de présence de bleu ici dans cette partie-là, mais tout de même, on aura certains endroits, on aura présence de bleu. Et si on mélange les trois canaux ici, le bleu, le vert et le rouge, ça nous donne notre image finale. Et en finalité, on notera que ces différentes couleurs que l'on voit ici dans notre image sont constituées de rouge, de vert et de bleu. Et ces variations d'intensité lumineuse nous donnent cette photo en entier. Voilà, ça c'est un petit rappel comme ça assez rapide, d'accord. Je vous conseille encore une fois d'aller voir ce tutoriel sur la synthèse additive RVB. Ça vous donnera une mine d'informations pour tout comprendre, la suite bien sûr. Alors là maintenant on va revenir sur notre photo et on va ici venir sur le mélangeur des couches. Je clique dessus, hein, ça me fait un calque juste au-dessus de la photo d'origine ici. Et là vous voyez un petit peu comment ça se présente ici au niveau de ce mélangeur de couches. Alors ici, vous allez voir, comme je vous ai parlé forcément des couches au niveau de la synthèse RVB, de la couche des rouges, verts et bleus, vous allez voir que ça va être super facile à comprendre. Vous avez une couche de sortie ici qui est la rouge, d'accord? Donc là, forcément, si je vais vers la droite, je vais ajouter du rouge. Si je vais vers la gauche, je vais retrouver la couleur complémentaire ou opposée, ce sera forcément le cyan. Pourquoi? Parce que j'enlève le rouge des rouges ici. Si je sélectionne le vert, là cette fois-ci, je vais ajouter du rouge vers la droite et enlever le rouge des verts vers la gauche. Avec les bleus, c'est la même chose. Ça, ici, j'ajoute du rouge sur les bleus, j'enlève le rouge des bleus. Tout simplement. Sur le constant, on en viendra juste après. Si je prends le canal des verts, vous allez voir, ici, au niveau des verts, j'ajoute du vert, j'enlève du vert. On retrouve le magenta par la même occasion. Ici, si je reste ici à 100% au niveau des verts, que je n'y touche pas, si je prends le curseur des rouges, j'ajoute du vert sur les rouges, j'enlève des verts sur les rouges. Pareil pour les bleus, j'ajoute du vert sur les bleus, j'enlève du vert sur les bleus. D'accord? Ce qui nous donne ce résultat-là. Ce mélange-là, ça nous donne un petit peu ce petit truc savant ici. Si je vais sur les bleus, pareil, au niveau des bleus, ici, ils sont à 100%, j'ajoute du bleu et j'enlève du bleu. Donc on retrouve la couleur complémentaire ici, le jaune. Ici, je mets du bleu sur les verts, j'enlève du bleu des verts. Tout simplement. Ici, pareil, sur les rouges, j'ajoute du bleu sur les rouges, j'enlève du bleu sur les rouges. Tout simplement. Et ça vous donne cet effet-là. Et vous voyez que le fait de mettre, par exemple ici, dans ce canal de sortie bleu, de rajouter du bleu sur les rouges, ici, ça va avoir une interaction complète sur l'image. Ça va faire un mélange ici des couleurs aussi en même temps. Et ça va vous permettre aussi, si vous le souhaitez, de faire du color grading. Ça peut être super intéressant. Alors, bien évidemment ici, je voulais vous parler des constants. Là, on va revenir sur la première couche de sortie ici, qui est le rouge. Le constant, lui, va vous permettre d'interagir sur les trois curseurs en même temps, à part sur celui qui est sélectionné, car celui qui est sélectionné est déjà à plus de 100%. Donc, il ne sera pas, bien évidemment, affecté. Par contre, si vous allez ici sur la droite, on va interagir sur les verts et les bleus en même temps. Les rouges, comme je vous l'ai dit, ça ne changera pas du tout. Ce sera toujours constant, ce sera toujours en rouge. Vous voyez, donc là, on rajoute du rouge ici sur les verts et les bleus en même temps. Et là, on enlève du rouge sur les verts et les bleus en même temps. Mais bien évidemment, ça ne fera pas d'interaction sur le canal des rouges qui est déjà à 100% d'intensité de sa saturation.
Pareil pour les autres choses ici au niveau des verts. Vous voyez, vous allez rajouter du vert ici sur le rouge et le bleu en même temps et l'enlever sur le rouge et le bleu en même temps. Mais comme on est ici à 100% de la saturation sur le canal ici vert, ici, hein, sur le curseur des verts ici, vous n'allez pas interagir sur le vert, bien évidemment, mais simplement sur le rouge et le bleu en même temps. Pareillement, si vous êtes sur le bleu, là, cette fois-ci, hop, vous allez interagir directement sur le rouge et le vert en même temps, vous voyez, ajouter du bleu sur le rouge et le vert, enlever du bleu sur les rouges et le vert, et ça va vous donner ces résultats-là, bien sûr. Alors, bien évidemment, cette chose-là est super intéressante pour faire du color grading, d'accord, ou modifier un peu les couleurs, donner un aspect un peu plus différent au niveau de votre photo, bien sûr. Si vous voulez en comprendre aussi la chose, regardez, je vais vous montrer quelque chose. On est sur les rouges ici, vous voyez. On va prendre les rouges ici et on va tout simplement faire quelque chose parce que vous allez voir, ça va être super intéressant. Là, vous avez ici un total et un indicateur de plus de 100%. Veillez toujours à avoir cet indicateur-là à 100%, c'est-à-dire que là, par exemple, si j'enlève un petit peu du rouge, bon, vous allez être ici à 72% ou bien 70%, quelque chose comme ça. Si je veux rajouter du rouge sur les verts ici, regardez, je vais tout simplement rajouter, pourquoi pas 10%. On va voir cet effet-là. Et sur les bleus ici, je vais rajouter, par exemple, 20 ici. Vous voyez, en manquant, on a 80% là. Je vais rajouter 20%. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Et vous avez cet aspect-là. Si vous faites l'avant-après, regardez, on a ici le avant et le après. Le fait de rester toujours aux alentours, à peu près, vous voyez, de 100% ici, bon, on va remettre ici à 20, voilà. Ça vous permet d'avoir un certain équilibre ici au niveau de la modification de vos couleurs que vous voyez là. Vous voyez ici. On voit que c'est plus ou moins accurate ici sur cette chose-là. Après, vous pouvez toujours modifier encore un autre canal. Par exemple, sur le bleu, vous pouvez rajouter du bleu sur les verts ou inversement, etc. Si je veux, par exemple, enlever du bleu des verts, je peux le faire ici. Pourquoi pas? Regardez ce qui va se passer. Je vais me mettre à moins 25%. Là, on voit ici qu'on passe à plus 75. Je me dis que là, je vais enlever des bleus, du rouge aussi également. Regardez, je vais passer ici, pourquoi pas, à moins 25 aussi également. On va faire la même chose. Bah, là, ce qui va se passer, je suis à plus 50. Je vais essayer de rajouter du bleu sur le canal des bleus. Vous allez voir ici. Mais là, de telle sorte à être sûr forcément à 100% sur le total. Donc, je vais mettre, bon, vous doutez bien, bon, aller plus vite, on va taper le chiffre, à 150. D'accord? Et là, si vous regardez la différence entre ce qu'on a fait sur le canal des rouges ici et sur le canal des bleus là, si je fais un avant et un après, vous voyez qu'on a modifié complètement l'aspect de cette photo. C'est super intéressant. Si je prends par exemple le canal des verts, et là ça va être super bien, vous allez le voir ici tout de suite, je me dis que tiens, là par exemple, je veux enlever du vert. Bon, on voit qu'il y a pas mal de dominance ici au niveau des verts. Donc je vais enlever du vert au niveau des verts. D'accord? Je vais aller dans la négative ici, juste comme ceci. Bon, ça va partir à plus 70 comme ceci. Donc on a 70%. On a 30% de marge. Là, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux ajouter du vert sur les rouges. Bah, on va faire ça. On va rajouter, pourquoi pas, ici 15. Voilà, un truc comme ça. Et forcément, on va faire de même. On va tout simplement ici ajouter 15% de rouge au niveau des bleus. Voilà, on va faire cet effet-là. Et si vous regardez un petit peu cette chose-là ici, vous voyez qu'on a une petite différence entre le avant et le après. On a modifié pas mal de choses. On a fait un color grading ici super intéressant. Chose très intéressante, comme vous avez pu le remarquer, on peut faire pas mal de choses. Et là, bien évidemment, hein, si vous voulez vraiment faire d'autres choses aussi également, sur le canal des bleus, bon, on pourrait par exemple ici se mettre à 50, voilà, ou à 60, voilà. On voit ici qu'on a plus 140, à nous de voir. On peut ici enlever, pourquoi pas, bon, on peut se mettre ici à moins 20, voilà.
pour avoir un certain équilibre. Ça peut être pas mal non plus. Regardez, ici on a le avant et le après. On a encore quelque chose de différent. On peut s'amuser vraiment comme vous voyez, on peut vraiment œuvrer sur pas mal de choses. Là par exemple, je peux, si je le souhaite, aller ici à 40, d'accord, plus 40%. Là on voit qu'on a plus 80, on pourrait remonter, pourquoi pas ici, rajouter du rouge dans les verts. On peut tout simplement monter ici à 100%, vous allez voir que là, on obtient cet effet-là. Bon, ça fait un truc assez sympa aussi, ça fait un équilibre assez beau. Après, si on veut enlever les verts ici, ben, on peut toujours le faire. Bon, c'est pas une science exacte ici avec les 100% bien sûr, mais ça vous permet d'avoir un petit repère bien sûr quand vous faites du color grading. Quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on est un petit peu sur cet effet-là, et rien ne vous empêche, regardez. Il y a encore la petite chose aussi, si vous le souhaitez, on peut inverser le masque, regardez, c'est RLI. Là, regardez, on peut prendre Lumentia. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Lumentia, c'est un plugin qui vous permet de faire des masques de luminosité assez rapidement. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour avoir de plus amples renseignements, bien sûr. Si je veux sélectionner un masque plutôt dans les ombres, juste comme ceci, regardez, je prends un masque dans les ombres. Si je veux le modifier aussi également, pourquoi pas, bon là je vais aller dans les niveaux, hein. On va modifier ce masque, voilà, on peut le raffermir un petit peu comme ceci, voilà, on va sélectionner des pixels, bon, sélectionner juste comme cela. Ben, je vais faire cela, voilà, je me dis que c'est pas mal. On va dire qu'on va sélectionner ce masque-là, et je vais le mettre en masque, bien sûr. Et là, bien évidemment, vous allez voir un truc qui va être super intéressant. On va avoir une interaction ici, simplement sur la partie qui est sélectionnée juste ici. D'accord? Sur la partie là, je vais vous montrer le masque. Regardez, hop. On aura sélectionné ce masque-là, bien sûr, vous voyez. Et là, vous voyez qu'il y a une interaction simplement dans cette partie des pixels sélectionnés dans ce masque-là. Et si vous le souhaitez encore aussi, regardez, vous avez le curseur d'opacité. Regardez, on revient à 0. Et si je monte ce curseur d'opacité, vous voyez, je peux appliquer, pourquoi pas, allez, on va dire 61, 70, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Et j'applique à peu près 72%, vous voyez, de capacité du masque, de ce que j'ai fait préalablement avec le mélangeur de couches, juste comme cela. Ce qui vous donne des grosses opportunités pour modifier un peu les couleurs avec ce mélangeur de couches. Bien sûr, après, il vous est possible d'utiliser les différents modes de fusion que vous voyez ici, toujours dans ce masque, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi également une possibilité. Encore un grand merci à vous, on se retrouve prochainement, c'était Eddy. Allez, au revoir.